Salut, je m'appelle Charlie et je me suis fait opérer à Horizon Santé Nord. Toi aussi, tu veux faire opérer? Au début, j'avais peur. Et toi, comment est-ce que tu te sens? J'ai rencontré beaucoup d'infirmières et des médecins très gentils à l'hôpital et la chirurgie a aidé mon corps à se sentir mieux et à mieux fonctionner. Je pense que mon opération m'aurait fait moins peur si je savais à quoi m'attendre, alors j'ai fait cette vidéo pour toi. Chirurgie, opération et opérer sont des mots qui veulent dire la même chose. La première chose que nous avons dû faire en arrivant à l'hôpital, c'est nous inscrire. Nous sommes allés au bureau d'inscription principal, celui avec le grand étoile jaune, à droite de l'entrée principale. On m'a posé quelques questions, ainsi que mon parent comme « Comment t'appelles-tu? » et « Quand ta fête? » On m'a donné un bracelet et des papiers qui avaient des renseignements sur moi. Il est important de porter ce bracelet parce qu'il y a des renseignements sur moi que les médecins et infirmières ont besoin de savoir. Ensuite, la personne à l'inscription m'a montré à moi et mon parent où nous devions aller à un endroit qui s'appelle chirurgie de jour. La chirurgie de jour est un endroit à l'hôpital où ils opèrent sur les enfants qui n'ont pas besoin de passer la nuit à l'hôpital. Ça, c'est nous. Quand nous sommes arrivés à la chirurgie de jour, nous avons remis à la personne derrière le bureau les papiers qui nous avaient donnés à l'inscription et nous avons répondu à certaines des mêmes questions qu'on nous avait posées. Dis donc, ils ont posé des questions. Parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir tous les bons renseignements. Pour nous donner les meilleurs soins possibles, moi et mon parent, nous sommes assis dans la salle d'attente et j'ai joué avec des jouets. Puis, on m'a appelé et on m'a demandé de changer de vêtements pour mettre des pyjamas d'hôpital. J'ai mis mes vêtements dans un sac de plastique que l'infirmière m'a donné et elle a placé mes vêtements dans un endroit sécuritaire. Ton parent ou aidant peut t'aider à te changer si tu veux. Mais moi, je suis assez vieux, j'ai donc pu me changer moi-même. Puis je me suis assis avec mon parent dans la salle d'attente. Ça ne me dérangeait pas parce qu'il y a beaucoup de livres à lire. J'étais très content d'apprendre que je pourrais apporter un objet réconfortant comme un animal en peluche ou un doudou. Si tu as un objet réconfortant ou un doudou, tu peux aussi l'apporter. L'infirmière m'a pesé, a pris ma pression avec un ballon noir ressemblant à un bracelet sur mon bras, a écouté mon corps et mes poumons et a vérifié ma température. Pour que mon opération se passe sans problème, on m'a dit le jour avant que je ne devrais pas avoir de nourriture dans mon ventre. Je commençais à avoir un peu faim, mais mon parent m'a dit que je pourrais manger après la chirurgie. Je demande si mon parent m'apporta ma propre pizza. Un travailleur d'hôpital m'a ensuite mené ainsi à mon parent à une salle différente appelée salle d'examen, à l'arrière où j'ai entendu environ 15 minutes. J'ai lu une histoire avec mon parent pendant que j'attendais. Puis j'ai raconté le chirurgien, l'anesthésiologiste et l'infirmière. Les chirurgiens sont des médecins qui font des opérations. Les anesthésiologistes sont des médecins qui aident notre corps à relaxer et s'assurant que la chirurgie ne fait pas mal. Je les appelle des médecins du sommeil parce qu'ils t'aident à t'endormir et le mot anesthésiologiste est un mot difficile à prononcer et à se rappeler. Et les infirmières sont là pour aider le chirurgien et le médecin du sommeil et pour s'assurer que je vais bien.
Ils étaient tous très gentils. Ils ont demandé de regarder dans ma bouche et ont écouté mes poumons avec un stéthoscope. Puis ils m'ont demandé des autres questions et mon parent leur même posé quelques questions. J'aurais aimé que mon parent vienne avec moi, mais je savais qu'il serait juste à l'extérieur de la salle d'opération attend que l'opération se termine. Il y avait beaucoup de gros équipements, des bruits nouveaux, comme des ronronnements et des bips, et la salle était un peu froide. Il y avait aussi un lit de métal avec des endroits où mettre mes bras. Ça me faisait un peu peur au début, mais l'infirmière a répondu à toutes mes questions, ce qui m'a aidé à me sentir mieux. L'infirmière m'a aidé à m'allonger et à être confortable. L'infirmière a mis des autocollants spéciaux sur ma poitrine et un gadget cool sur le bout de mon doigt. Ils aideront les médecins à savoir comment mon corps fonctionne pendant la chirurgie. Un médecin du sommeil m'a donné une masque de respiration à tenir sur mon visage. Le masque contenait de l'air spécial qui m'a aidé à dormir pendant la chirurgie. Ce sommeil était différent de celui que j'ai chez moi la nuit dans mon lit. Avec ce sommeil spécial de la chirurgie, je ne pouvais rien entendre qui me faisait peur, rien sentir qui me faisait mal, et je n'ai pas eu des mauvais rêves non plus. Grâce à ce sommeil, la chirurgie s'est passée très vite. Lorsque je me suis réveillée, ma chirurgie était terminée. Je me sentais un peu fatiguée et j'étais maintenant dans un lit chaud et confortable. Je me trouvais dans un nouvel endroit agréable avec des nouveaux infirmières gentils. J'avais quelques nouveaux pansements et portais même une masque de respiration. Les infirmières m'ont donné des autocollants et une sucette glacée. J'adore des sucettes glacées. Mon parent était capable de venir me voir à ce point. Je suis restée dans cette chambre pendant un certain temps, puis on m'a déménagé dans une autre chambre appelée deuxième phase de rétablissement. L'infirmière m'a donné mes vêtements et je me suis changée. Certaines personnes doivent rester plus longtemps que d'autres, mais moi, je n'ai pas été obligée de rester trop longtemps. J'avais peur et j'étais inquiet au sujet de ma chirurgie au début, mais j'ai été brave et j'ai eu la chirurgie dont j'avais besoin pour aider mon corps à se sentir mieux et à mieux fonctionner. Ma chirurgie s'est bien passée. J'espère que cette vidéo a t'aidé à avoir un peu moins peur de ce qui se passera à la chirurgie de jour. Assure-toi de poser à ton parent ou au médecin toutes les questions que tu as. Je te souhaite une super brave chirurgie de jour. Salut!